بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, nous allons aujourd'hui commencer la leçon 5 du chapitre 6 sur les séries entières. Nous allons faire des opérations aujourd'hui sur les sommes des séries entières, étudier donc la continuité de la somme, la dérivation et l'intégration des sommes des séries entières. Nous allons donc commencer aujourd'hui le paragraphe 6.3. Donc nous avons le paragraphe 6.1, donc une introduction sur les séries entières. Paragraphe 6.2, la notion de rayon de convergence, d'intervalle de convergence. Et maintenant, dans ce paragraphe, le troisième paragraphe, on va donc étudier les propriétés des sommes des séries entières, c'est-à-dire les propriétés de continuité, de dérivation et d'intégration des sommes des séries entières. Voilà. Bon, avant tout قبل ما نبداو الباراغراف هذا دونك نتفاهموا على مصطلحات نزيدو نعاودوها المره هذه اخر مره نتفاهموا على بعض المصطلحات اللي نستعملوها في الباراغراف ولا في الشابيتر كان في لي سيري دونك نوتاسيون دونك on va se mettre d'accord comme ça كي نكتبهم بعد tout le monde sera mis des notations مصطلحات دونك هنا ce sont des notations et des terminologies donc مصطلحات في لي سيري دونك نتفاهموا عليها نحن في كل كتاب كل اوتور ولا كل انسان يعمل اكسبوزي عنده مصطلحات تاعو دونك احنا في الشابيتر تاعنا وفي الباراغراف تاعنا هذا في الشابيتر كامل تاع لي سيري ولا في لي سيري كامل نستعملوا مصطلحات دونك المصطلح هذا الاول الساعه كي نكتبوا هكذا صوم سيغما هكذا يو ان avec هنا يو ان كما قلنا يو ان ديفيني باغ اكزومبل دان انترفال اي سو سون دي فونكسيون من ار هذه نقصدوا بها اون سيري دونك اون série de fonctions une série de fonctions. Bon, je vais effacer ونعاودها قدامها بالنسبة لنا نحنا donc pour nous ça c'est une donc كما قلنا série de fonctions. كما وضحنا هنا ملاحظة ما درتش صوم من ان ايغال 0 جوسكا لانفيني جي با في سا ما درتش شي هذا لا هنا لا سيري دونك كي نتكلموا على السيري ما كانش نيا با من ان ايغال 0 جوسكا لانفيني دونك نعمل سيغما هذا ويان نقصد به اون سيري سي كوا اون سيري هنا اون سيري سا فو دير هنا سا فو دير بلي نقصد به هنا جو فو دير اون سيري بالنسبة لنا حنا بور نو سي كوا سي اون سويت دو فونكسيون سي اون سويت دو فونكسيون سي لا سويت اس ان défini par, pour tout n, S1 égale, donc on a U0 plus U1 plus, etc., plus UN. Dans notre cas, في الكا particulier donc on a قلنا في الكا particulier نتاع لي سيري donc عندنا somme donc في الكا particulier نتاع لي سيري somme UN هذه راح تولي AN X à la puissance n. donc هنا هذه تسمى une série, c'est moi une série entière. Donc هذه مش fonction كي نكتبوها بالشكل هذا ce n'est pas une fonction. وقتها تولي هذه fonction. Quand est-ce que cette série entière devient une fonction. Donc هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني نتكلموا على la somme de la série. La somme de la série entière. Donc واش قلنا باللي la série entière هذه كل série entière, à chaque série entière, donc on lui associe un nombre réel. R هذا مش un nombre réel, حقيقة R, un rayon de convergence يقدر يكون donc fini يقدر يكون زيرو fini كي نقولوا strictement positif ويقدر يكون infini. donc ما كانش donc chaque série entière عندها son rayon de convergence. Il peut être strictement positif fini, il peut être égal à 0, il peut être infini. دونك واش هي الخاصيه نتاع النومبر هذا لو نومبر ار هذا لو نومبر ار قلنا باللي au rayon de convergence on associe donc نassocie ce qu'on appelle un intervalle de convergence moins r plus r. donc اذا كان r égale 0 ça veut dire هنا moins r plus r راح يولي نقطه يولي غير 0.
اذا كان ار est égal à plus l'infini donc يولي moins l'infini plus l'infini. L'essentiel c'est ce qu'on appelle un intervalle de convergence. خارج في وسط الانترفال هذا هنا. Donc la série entière donc converge. Donc converge. Donc c'est-à-dire la suite des sommes partielles donc عندها une limite. Donc je peux définir sa somme. هنا la série entière donc je lui associe S de X est égal à donc limite Sn de X. Avec Sn de X bien sûr est égal à 0 plus AX plus ANXN. بصح برا هنا دونك في الاكستيريور هنا دونك لا سيري ديفيرج دونك ما عندها حتى سونس ان اوكان سونس في الخارج الانترفال دو كونفرجونس دونك لا سيري نا اوكان سونس ما عندها حتى معنى. هذه نتفاهموا عليها مليح. بون جو في افاسي باش كوم سا كي نكتب دركا نعاودوا الكتيبه نتاعنا. الرمز دركا نرمز بهكذا. الرمز هذا صوم نكتب هكذا صوم دو ان ايكال زيرو كيما تحبوا ان ولا كاك ان ايكال زيرو جوسكا لانفيني درك نستعمل الاستعمال ان باردون ان اكس ان. هذه دونك سي لا ليميت. هذه هنا سي لا ليميت lorsque k tend vers l'infini نتاع لا somme هنا A0 plus A1 x plus حتى ال AK تاع لي sommes partielles AK x à la puissance k. لما pour x هنا pour x appartenant donc à moins r plus r. Lorsque pour tout x fixé appartenant à l'intervalle de convergence على بالنا بلي لا ليميت هذه existe. لا ليميت هذه سي النمبر دونك لو نمبر هذا دونك نسميه somme de n égale 1 واحد لانفيني a n x n ولا somme de k égale 0 واحد لانفيني a k x k. ما يهمش. هذه السمبول هذا يسموها لا somme de la série. في دونك نعاود نكتبها هنا. دونك نرمزو كيما هكذا كيما تحبوا نكتبوا غران اس دو اكس est égal à كيما تحبوا. دونك كي نكتب كيما هكذا somme de k égale 0 ولا n égale 0 سلام حتى لانفيني. دونك هنا k x à la puissance k. هذه est égal كيما قلنا est égal à limite نتاع Sn x est égal aussi limite lorsque n tend vers l'infini. T'as donc la même chose, donc on a A0 plus, parce que S plus AN x. Pour quel x? Pour x appartenant donc on a à l'intervalle de convergence. Voilà. هذه تولي لنا اس دو اكس تولي اون فونكسيون ونرمز لها بالسامبول somme de k égale 0 حتى في AK x يسموها لا somme de la série. لا somme de la série. خارج الانترفال هذا دونك ما نقدروش نكتبوا. دونك هنا سي x appartient à l'intervalle moins l'infini moins r union r plus l'infini. On n'a pas le droit d'écrire السمبول هذا. ما نكتبوش ما عندناش الحق نكتبو somme de k égale 0 حتى لانفيني AK x puissance k. باسكو هذه بار ديفينيسيون انا قلنا بار ديفينيسيون سي لا ليميت. هذه سي لا ليميت نتاع Sn دو x. وهذه لا ليميت نيكزيست با سي اكس ابارتيان لانترفال. اذا كان اكس هذه تشوفوا هنا اذا كان اكس هذه موان ار بلس ار سي اكس او هنا ولا هنا cette limite n'existe pas. C'est-à-dire la somme هذه somme de k égale حتى l'infini à k x k n'existe pas. ما تكزيستيش. هذه سو ليميت نفهموا مليح. لانفيني هذه لا somme انفيني سي اون ليميت وتولي اون فونكسيون تولي اس دو اكس لا somme. دونك انا اون با لو دروا ديكرير نكتبوا غير هكذا. باكا في الحاله هذه واش نكتبوا هكذا somme
دونك هنا AK X على بويسونس K. هذه هي اون سيري، نقولوا اون سيري، نرمزوا بها اون سويت. اون سويت عندنا الحق نكتبوا اون سويت كونفرجونت ولا ديفرجونت. لا سويت تاعنا هذه الي بور اكس ابارتونون ا موان لانفيني موان ار يونيون ار بلس الي ديفرجونت. دونك هذه عندنا الحق نكتبوها باسكو نقصدوا بها اون سويت. اون سويت تقدر تتكلم على اون سويت ميم سي الي ديفرجونت. بصح اون فوا كتبت سوم دو كا ايكال زيرو حتى لانفيني راك تقصد بها باللي كو لا سوم لا سويت دي سوم بارسيال اي كونفرجون اي كونفرجون. وقتها دونك عندنا الحق نكتبوا السامبول هذا دون لو دومين دون لانترفال دو كونفرجونس لما اكس تنتمي الى لانترفال دو كونفرجونس. دونك هذا مصطلح نتفاهموا عليه اون فوا بور توت باش ما نبقاوش نعاودوه. دونك نعطي نزيد نفكركم نعاودوا ليكزومبل اللي شفناه. ليكزومبل هي لا سيري. دونك اكزومبل، دونك اكزومبل برك باش تفهموا مليح. اكزومبل لا سيري هذه المشهوره، لا سيري هذه سوم اكس على بويسونس ان. هنا عندنا ا ان ان فيريتي ا ان est égal à a n pour tout n est égal à هنا à quoi est égal à 1. a n est égal à 1. Donc vous avez a0 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 est égal à 1, a1 est égal à 1. Donc bon هذه عم بنا باللي لو rayon de convergence تاعها bon عندنا الريون de convergence تاعها r il est égal à 1. Voilà, parce que vous avez ici عندكم هنا racine directement نديرها racine انيام de valeur absolue de a1 est égal à racine carrée racine annière de 1 est égal à 1. Donc par conséquence, donc R est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Donc rayon de convergence est égal à 1. Donc la série هذه elle est, شوفوا مليح, elle est convergente في moins 1 في moins 1 و elle est divergente sur moins l'infini moins 1 1 plus l'infini. دونك المصطلح نتاعنا اللي نستعملوه دونك ونعرفوا حتى لاصوم نتاعها. دونك عندنا هنا عندنا اس دو اكس هنا دونك هذه دونك ليميت عم بالنا باللي ليميت لوسكو ان طون فيغ لانفيني نتاع 1 بلس اكس 2 درناها قبل هذه شحال مره بلس اكس 1 تيغال ليميت. نفكركم فيها ليميت لا سوم هذه تيغال ا درناها قبل دونك تيغال ا 1 moins x à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins x. Où cette limite est égale à, donc, هذا terme هذا, il va tendre vers 0, parce que 1 est égal à 1, divisé par 1 moins x. Donc ça veut dire quoi? بصح هنا شوفوا مليح. Donc هنا si x, donc هنا ça veut dire que المصطلح نتاعنا هذا لا somme هذه هي الليميت نتاع لي سوم بارسيال somme de k égale 0 حتى l'infini x à la puissance n est égal à quoi? Est égal à 1 sur 1 moins x, بصح c'est x pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 1. c'est x c'est-à-dire الدالة هذه نسموها grand S de x. هذه هي c'est la fonction grand S de x. الدالة هذه grand S de x représente donc la série somme x1 dans l'intervalle, seulement dans l'intervalle moins 1 1. Si x n'appartient pas à l'intervalle moins 1 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, donc هنا il n'y a pas de relation, il n'y a pas ما كاينش علاقة, il n'y a pas de relation entre 1 sur 1 moins x et la série. هنا نكتب série, ما نكتبش somme k égale 0 حتى l'infini. دونك هنا x à la puissance 1. وعلاه؟ باسكو هذه معروفة الدالة هذه كار, نكتبوها كار. Pourquoi ça? Car xn pour x donc appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini,
على بالنا متأكدين من هذه باللي cette série est divergente. Et divergente. Elle est divergente. Donc la limite تاعها n'existe pas. La limite تاع les sons partiels n'existe pas. Soit plus l'infini, soit n'existe pas. بصح la fonction هذه 1 sur 1 moins x est définie. وقتها هذه ماهيش définie غير pour x égale. Donc عندنا moins x plus 1 égale 0, moins x égale 1. Elle n'est pas définie seulement pour x égale 1. Pour tous les x qui appartiennent à moins l'infini, moins 1, 1 plus l'infini, la fonction est définie. Elle est définie. Donc la fonction تexiste بصح la série. La fonction هذه تمثل السلسلة في الانترفال دو كونفرجونس سولمون. خارج الانترفال دو كونفرجونس لا سيري عندها سونس واحد اخر ولا فونكسيون عندها دونك سونس واحد اخر. اذا ناكدوا على الشيء هذا. لا هنا دونك كي نكتبوا شكون يكري هكذا somme de k égale 0 jusqu'à l'infini an xn هذه تولي فونكسيون. ردوا بالكم هذه تولي نقصدوا بها لا somme de la série. هذه est égale à s grand S de x. نقصدوا بها une fonction. تولي une fonction telle que pour كيف معرفة لا فونكسيون تاعنا pour tout x x égale quoi égale limite. نزيد نفكركم limite تاع لي سون بارتيال tend vers l'infini نتاع لا somme هذه نكتبها A0 plus AN XN. هذه لا ليميت تكزيستي هنا appartient donc à l'intervalle moins R plus R. خارج الانترفال دونك ماهيش فونكسيون خلاص ما توليش فونكسيون. هذه لا سيري دونك كي نكتبوا كيما كذا ما عندها حتى سونس. اذا كان اكس يولي خارج الانترفال كونفرجونس هنا هذه ما عندها حتى سونس. لا با سونس. نتفاهموا من درك. دونك انطلاقا من الان نبدو من درك انطلاقا من الان لما نكتب السمبول نكتب somme de k égale 0 pour une série حتى l'infini an xn. اولا هذه نقصد بها une fonction. c'est une fonction. واش من fonction c'est la somme c'est limite تاع لي سون بارسيال تاع لا سيري اونتير. والاكس تاعي وين يكون معرف. هذه لا فونكسيون هذه. دونك هنا نزيد نفكر هنا. دونك هنا c'est une fonction. دونك هذه فونكسيون معرفه من معرفه من الانترفال moins r plus r vers r qui a x. donc انا ولا نسميها grand S de x نسميها كيما grand S de x égale donc la série la somme تاع la série qui a x fait correspondre. donc هنا grand S de x est égal limite lorsque n tend vers l'infini تاع a0 plus an xn. هذه لا ليميت اكزيستي pour tout x appartenant à l'intervalle moins r plus r. هذه متفقين فيها متفاهمين فيها. à partir de maintenant دوكا ندرسوا quelles sont les propriétés. donc ما هي. donc maintenant problème راح نحطوا البروبلème suivant. donc on va poser le problème suivant. on va poser le problème. donc problème donc pour x appartenant à moins r c'est-à-dire وين la somme معرفة وين la série. donc la somme تاع la série pour x. donc est-ce que S est continu في moins r plus r. est-ce que S est donc هنا dérivable. وإذا كان S est continu ou est-ce que S est intégrable. كي نهز الانترفال فيرمي لداخل في وسط موان بلس ار. ولما par exemple S est dérivable. si S est dérivable par exemple donc à quoi est égal S prime. quelle est sa dérivée. quelle est son intégrale. مثلا somme de A B S de T dt. كيف نكالكولي لا dérivée نتاع S كيف نكالكولي l'intégrale نتاع S. donc هذوما les questions. sur ces questions on va donc répondre à toutes ces questions. vous allez voir في les séries entières tout se في وسط في داخل l'intervalle de convergence tout se passe très bien. وعندنا même des méthodes de calcul تاع la dérivée ونتاع l'intégrale. vous allez voir le calcul تاع la dérivée ou le calcul de l'intégrale donc c'est vraiment très bien. donc tout se passe très bien. donc ما كاين حتى مشكله في الكالكول تاع la dérivée والكالكول تاع l'intégrale. donc on va les calculer à partir de la série الاولى. donc la série الاولى هي اللي تمد لنا الاداه donc l'outil de calcul donc de la dérivée et de l'intégrale.
فوالا دونك هذه مقدمه باش كومسا الناس الكل تفهم واش راح نخدموا في الباراغراف هذا والجاي والاخر افيك لي زيكزارسيس كي نثبتوا مليح المصطلحات لوسكون ديفيني بيان لا تيرمينولوجي اون ديفيني بيان لي نوتاسيون دونك تو سو باس تري بيان دونك باش من بعد ما يوقعش خلط يعني خلاصه هنا اون سيري اونتيير دونك عندها كل الخصائص في وسط الانترفال دو كونفرجونس تاعها خارج الانترفال دو كونفرجونس على الاكستيريور ما عندهاش سونس خلاص ما عندهاش معنى خلاص ماهيش معرفه خلاص فوالا دونك انا vous allez voir باللي lorsque je suis dans l'intervalle de convergence تاع une série entière donc tout se passe très bien donc راح تكونوا dérivable deux fois dérivable trois indéfiniment dérivable intégrable continu donc tout se passe très très bien. Bon, on va commencer par un théorème qui est donc important, théorème 4, c'est le quatrième théorème, théorème 4, il est important. Donc on a dit que, une série entière, donc, elle est convergente dans l'intervalle, ça va venir. Donc une série entière, elle est convergente dans son intervalle de convergence. Donc soit donc somme A1 x1, une série entière de rayons de convergence R. Donc je suppose ici que R est strictement positif. Si R égale 0, donc il n'y a rien à faire. Bon, et peut-être aussi infini. Soit AB, un intervalle fermé, contenu dans l'intervalle moins R quelconque. Je prends un intervalle AB quelconque dans l'intervalle de convergence. Alors, la série somme A1 à x1 converge. Donc elle converge normalement dans AB. Bon, je ne vais pas faire la démonstration de ce théorème maintenant. Si on a le temps, on va faire ça, la preuve à la fin. Mais on va l'utiliser, ce théorème, il est fondamental. On va l'utiliser. Je rappelle, c'est quoi la convergence normale? Il faut la convergence normale, tu as une série, puis un intervalle, c'est la plus forte des convergences. C'est-à-dire, je vais le résumer ici. Donc, je vais le résumer. Donc, si vous avez, donc, somme n xn converge. اللي يهمنا هو الريزولتان تاع converge normalement. Vous avez les deux convergences. عندكم somme les deux en même temps, n, xn, donc convergent uniformément et elles convergent aussi absolument. Convergent absolument. Les deux, absolument. وهذوما في زوز les deux. Donc تعطينا somme converge simplement, convergence simple. Donc la convergence normale, donc elle implique la convergence uniforme et elle implique la convergence absolue. Les deux, elle donne la convergence simple. Donc bien sûr, toujours sur, en général, ça c'est en général. Mais le théorème, on a la convergence normale sur, on n'a pas la convergence uniforme, donc on n'a pas, donc il faut faire attention que on n'a pas la convergence uniforme sur moins R plus R. Donc là, il faut bien voir que
Donc, هنا التhéorème واش يقول لنا بلي عندنا هنا l'intervalle R plus R. Vous n'avez pas la convergence uniforme de la série sur l'intervalle moins R plus R. Non, c'est pas vrai. Vous démontrez هذه في exercice, démontrez la série somme تاع xn. Donc, قلنا elle converge simplement pour tout x appartenant à moins 1 plus 1, mais elle ne converge pas uniformément sur l'intervalle moins 1 plus 1. Donc, là, elle converge uniformément sur n'importe quel intervalle AB, AB fermé, sur n'importe quel intervalle. Donc, المهم لازم يكون l'intervalle تاعك يكون محتوى, c'est-à-dire A يكون strictement inférieur, supérieur à moins R. Donc, عندكم لازم يكون A نتاعكم لازم يكون strictement supérieur à moins R et يكون strictement inférieur à R. C'est tout. هذا هو الشرط الوحيد اللي يكون في الانترفال A B. A n'importe quel intervalle A يكون strictement supérieur à moins R, مش supérieur égal. Non, supérieur strictement. غير لازم يكون الانترفال A B كامل يكون محتوى, il est inclus dans l'intervalle de convergence moins R. Donc vous avez, tout va bien. Donc vous avez la convergence normale, donc qui est la plus forte des convergences. فكركم la définition. C'est pas la peine تشدوها la définition عملناها قبل, mais qu'est-ce que ça veut dire قلنا une série de façon générale UN converge normalement. فكركم si la série هذه, la série numérique alpha n converge. C'est quoi alpha n? Avec alpha n égale pour tout n sub la valeur absolue de un sub ta un de x avec x appartenant à إذا كان un هنا إذا كان pour tout un معرفة في un intervalle i dans R, donc on a x appartenant à i. Donc vous allez avoir un nombre pour chaque n, vous allez avoir donc un nombre. Donc vous allez obtenir une suite qui est une suite réelle. Si cette suite converge, on dit que la série interne elle converge normalement. C'est ça la définition de la convergence normale. Mais c'est la plus forte des convergences. Si une série donc converge, si une série converge normalement, alors elle converge uniformément et elle converge absolument. Donc elle converge simplement. Donc nous avons le théorème là, c'est que une série entière converge uniformément dans tout intervalle AB contenu في l'intervalle de convergence moins R plus R. Donc هذا واش يهمنا, c'est que la série نتاعنا donc moins R زيد نعاودها moins R plus R, notre série donc نهز AB quelconque, un intervalle AB quelconque, donc هذا في وسط l'intervalle هذا, donc هنا la série somme AN. On sait qu'elle converge. Elle converge donc uniforme. Convergence uniforme. C'est ça qui nous intéresse. Elle converge uniformément. Et on a la convergence uniforme. Bon, maintenant, on va étudier la continuité. Donc, théorème 5. Rapidement. Théorème 5. La somme S de x d'une série entière somme de n xn, donc et continue point, elle est continue en tout point x0 appartenant à l'intervalle de convergence moins R plus R. Voilà. Non seulement elle est continue. Donc la preuve elle est simple. On va faire la preuve. Preuve de théorème 5. Donc le théorème 5. Vous allez voir que la preuve elle est très simple. Bien sûr, ici, dans toutes les preuves qu'on va faire et les théorèmes, on va utiliser donc les preuves, donc les théorèmes, les propriétés des séries de fonctions. Il ne faut pas oublier les séries de fonctions. Parce qu'on a étudié donc
la continuité, la dérivabilité, l'intégration des séries de fonctions. Parce qu'une série entière, c'est un cas particulier, tu as une série entière. Bon, je vois, est-ce que les hypothèses qui درسنا les séries de fonctions, ارجعوا les théorèmes تاع les séries de fonctions. Donc, عندنا puisque il faut voir هنا, donc عندنا la série نتاعنا somme un de x. Il faut voir ici, un هنا, un de x est égal à n x à la puissance n. هذه الدالة هذه c'est un polynôme. Donc, est continue. Mais je continue في moins r plus r. Elle est continue في r كامل. Donc, est continue sur, dans l'intervalle, moins r plus r. Un de x est continue. Deuxièmement, donc je prends x0 appartenant à moins r plus r. Parce que, donc il existe un intervalle AB, donc contenu dans moins r plus r, tel que x0 appartient à l'intervalle donc A, B. Donc un A, B, sans problème. Donc vous avez vous avez donc un moins R plus R. Donc vous avez le pointeur comme x0 là, parce qu'il appartient à l'intervalle, donc un âge. Il existe donc un intervalle AB, donc tel que x0 appartient à l'intervalle AB, sans problème. Donc nous avons la série interne somme à x1. Donc elle converge uniformément. Je ne à la continuité uniformément sur l'intervalle donc AB. Donc ce que ceci implique, donc alors, puisqu'on a la continuité à U1 de x, on a la convergence dans la série entière, donc la somme, donc alors la somme S de x est continue. Et continue en x0 en tout point appartenant à l'intervalle où la série de fonctions est convergente uniforme. Dans la convergence uniforme, il n'y a aucun problème. Donc, mais je la convergence, c'est le théorème 4. Donc, toute série entière est convergente donc uniformément dans tout intervalle AB fermé contenu dans l'intervalle de convergence. Donc, ce sera la preuve de théorème. Maintenant, théorème 6. Théorème 6. Donc on va voir maintenant, on va voir la dérivation. Donc soit, la même chose, soit somme n xn, une série entière de rayons de convergence, rayons de convergence R. Je suppose ici qu'il est strictement positif ou bien il est infini. Si R égale 0, on n'a rien à démontrer. Alors, et on va noter ici, et S de x égale aussi somme de k égale 0 jusqu'à l'infini à n xn, ça somme. Ça somme. Donc on a dit qu'est-ce que ça veut dire ça somme. Ça somme dans l'intervalle qui est défini, la somme dans l'intervalle, moins r plus r. Parce que ailleurs, cette somme n'existe pas, n'est pas définie. Alors, S de x, alors la fonction S est dérivable en tout point
en tout point x, en tout point x appartenant à moins r, c'est-à-dire qu'elle est dérivable sur l'intervalle de convergence, non seulement est dérivable, et sa dérivée, s' de x, sa dérivée, elle est égale à somme de k égale 0 jusqu'à l'infini. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends les termes ici, donc n fois an multiplié par x à la puissance n moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est-à-dire, j'ai pris ce terme-là, donc, et je le dérive. Lorsque je dérive an xn, je trouve n fois an, pardon, je trouve n fois an x à la puissance n moins 1. C'est-à-dire la dérivée de la série entière, c'est-à-dire, je vais écrire ici, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que la dérivée, somme de n égale 0, ou bien k égale 0, k égale 0 jusqu'à l'infini à k x à la puissance k, cette dérivée, je peux donc faire rentrer le signe de l'arrivée à l'entrée est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini, donc de la dérivée. Je dérive donc, bon, je vais l'écrire, j'ai pas assez de place ici. Je vais l'écrire, c'est-à-dire la dérivée, donc je l'écris comme ça, la dérivée, somme de k égale 0. Parce que c'est quoi s' de x? Je prends la fonction somme ak, parce que s de x, c'est cette fonction-là, somme de k égale 0 jusqu'à l'infini à kxk. Et je la dérive, c'est la dérivée. La dérivée de la somme est égale à la somme, c'est ce que j'ai écrit ici, somme de k égale 0 jusqu'à l'infini. Donc ici, je vais l'écrire, ak, x à la puissance k, la dérivée de la somme infinie est égale à la somme infinie des dérivées. Voilà, c'est exactement ça. Donc, pour les séries entières, j'ai le droit donc de faire et sortir le signe de la dérivée. Voilà, donc c'est un théorème important ça, c'est un grand théorème, donc qu'on peut appliquer aux séries entières. Bon, on va démontrer rapidement le théorème 6. Donc, considérons d'abord les deux séries. Donc, on a ici deux séries. Somme an x à la puissance 1. C'est la première série. La deuxième série, la série des dérivées. Somme n fois an x à la puissance n moins 1. Bon. C'est la série 1. Ça, c'est la série 1. Et la série 2. Donc, calculant, on appelle R1 le rayon de convergence de la série 1. Donc, R1 est égal à quoi? Donc, par définition, c'est limite sup. Parce que je ne sais pas est-ce que la limite existe ou non, donc, mais la limite sup existe toujours. Limite sup, parce que 1 tend vers l'infini de racine n peut être fini ou infini. De racine 2, ici. Voilà. La deuxième, R2. Parce que, regardez ici, j'ai écrit ici la somme de cette série. Donc, j'ai le droit d'écrire ceci, si seulement si, que cette série, donc, la limite existe. La limite de son partiel existe. Il faut que je démontre que cette série a le même rayon de convergence que la série S de X. Donc, je vais démontrer que R2 est égal à quoi? Donc, est égal à, donc, limite sup, le terme, qu'est-ce qu'on a ici comme terme? Limite sup de racine n, donc racine n, du terme, donc j'ai ici n, multiplié par, donc, racine n de valeur absolue de... Ceci est égal à, limite sup, directement, parce que ce terme-là, le premier terme, racine n de n, il a une limite. C'est n à la puissance 1 sur n. Donc je l'écris en bas
Donc j'ai limite de racine énième de n est égal, on l'a fait, je le refais, lorsque n à la puissance 1 sur n. Et c est égal à limite, lorsque n tend vers l'infini, n à la puissance 1 c'est quoi? C'est exponentielle de donc 1 sur n multiplié par log de n. C'est-à-dire log de 1 sur n. Lorsque n tend vers l'infini, il va tendre vers 0. Ce terme-là, il va tendre vers 0. Donc, ceci, la limite, est égale à 1. Voilà. Donc, par conséquent, R2 est égal à, donc ceci est égal à 1, c'est la limite de racine énième de n, multiplié par limite sup, parce que n tend vers l'infini, de racine énième, pardon, ici c'est racine énième de valeur absolue de n. Et ceci est égal à, donc, à R1. Donc les séries somme ANXN et somme N à N, X à la puissance, ont le même rayon de convergence. Ont le même rayon de convergence. C'est-à-dire, si vous prenez X, donc X, ou bien elles convergent tous les deux pour le même X, ou bien elles divergent toutes les deux pour le même X. Bon, maintenant, on va voir le théorème de la dérivation, le théorème de la dérivation des séries entières. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si vous avez une suite, une série somme un de x, je vous rappelle, on n'a pas exigé la convergence uniforme de un de x. Non. Maintenant, je prends la même chose ici, on a exigé plus, on a exigé que u'm, c'est la suite, la série des dérivés, des fonctions dérivées. On a dit qu'il faut que cette série donc, converge uniformément sur un intervalle, sur l'intervalle i. Si vous avez ça, vous avez la convergence aussi somme d'un en un point x0, alors donc tout va bien. Est-ce qu'on a cette condition dans ce théorème? Est-ce qu'on a cette condition? La convergence uniforme de la série des dérivés. Eh bien, c'est vrai, bien sûr. Pourquoi? Parce que, regardez, la série des dérivés, c'est quoi? La série des dérivés, c'est cette série. Et on a dit, cette série, son rayon de convergence, c'est R, c'est le même rayon de convergence que la série somme AN de Xn. Donc, d'après le théorème, le premier théorème, donc, elles convergent, donc somme, je vais l'écrire, n à n, x à la puissance n-1, elles convergent uniformément dans tout intervalle AB. L'essentiel, c'est que AB soit contenu dans moins R plus R, puisqu'elle a le même rayon de convergence. Par conséquent, donc, ça somme. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a comme résultat, la série somme AN, XN, elle converge uniformément vers S, ça on le connaît, et donc, sa dérivée, somme AN, XN, de la somme n égale 0 jusqu'à l'infini. Parce qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a somme ici, un de x, on a dit donc n égale 0 jusqu'à l'infini. La dérivée est égale à, on peut rentrer la dérivée, est égale à somme de, donc ici, u'm de x. Ici, n égale 0 jusqu'à l'infini. Ça, c'est pour les séries de façon générale. Donc si j'applique ce résultat-là, au cas de notre série entière, donc non seulement vous avez la convergence uniforme vers la somme, et la dérivée ici est égale à, donc, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini, donc à n x à la puissance n prime. Et ceci est égal à, donc, somme n égale 0 jusqu'à l'infini, donc n fois, je dérive,
n fois an x à la puissance n moins 1. Voilà. Bon, les gens qui ne veulent pas suivre la démonstration, c'est pas grave. Donc retenez le résultat du théorème 6. Donc théorème 6, c'est que les deux séries somme an x n et la série obtenue en dérivant terme à terme, le terme on dérive, ils ont le même rayon de convergence. Le même rayon de convergence. Et si vous voulez avoir la dérivée de la somme, donc c'est la somme des dérivées, c'est tout. La dérivée de la somme est égale à la somme des dérivées. Donc vous avez ce résultat, donc celui qui ne veut pas se casser la tête avec les démonstrations, etc., il retient le résultat pour les séries entières. Donc, lorsque je suis dans l'intervalle de convergence, donc la somme de ma série entière, elle est dérivable. وكي نحب نكالكولي لا ديريفي نتاعها واش ندير كاسكو جو في نهز لي تيرم نتاع لا سيري ونديريفيهم تيرم تيرم نهز كل واحده منهم ونديريفيهم لا ديريفي هاي مكتوبه هنا لا ديريفي دو لا سوم est égal à la somme ديريفي سوم انفيني هنا سوم انفيني هذا الريزولتا كما قلنا موجود في الكافيني pour un nombre fini de fonctions vous avez ce résultat mais lorsque pour les séries de façon générale là لازم تكون la convergence بصح pour les séries entières je l'ai aussi pour les séries donc résumé بصح لازم نكون في وسط الانترفال il faut que الاكس اللي نعمل فيه لا ديريفي لازم يكون في وسط الانترفال دو هذه هي لا كونديسيون الوحيده اذا كان اكس نتاعك هنا في وسط الانترفال دو كونفرجنس دونك la dérivée de la somme est égale à la somme des dérivées sans problème donc حتى في الكا انفيني عندك الحق تكتب la dérivée de la somme est égale à la somme des dérivées. Mais il y a donc une méthode. En vérité, une méthode de calcul de la dérivée de la somme. Je veux dire, dériver les éléments qui sont à l'intérieur, tu obtiens donc la dérivée de la somme. Voilà. On a un théorème, le théorème 7, de l'intégration. Comme ça, on le paragraphe. Il nous reste l'intégration. C'est le théorème. On a le théorème 7. Bon, maintenant, on passe à l'intégration, donc théorème 7. Donc, on considère donc une série, donc somme U1, pardon, donc, on considère une série entière. Donc, on considère une série AN, XN, donc deux rayons de convergence, de rayons de convergence, R. On suppose ici que R, donc R est, donc, ou bien il est strictement positif fini, ou bien R est infini, donc les deux. Le cas R égale 0 ne nous intéresse pas parce qu'il nous donne aucun résultat. Donc on a la convergence seulement en un point. Voilà. Et je prends donc x0, donc et x, deux points quelconques appartenant à l'intervalle, donc de convergence, moins R plus R. Alors, qu'est-ce qu'on a alors? Bon, je note aussi, donc notons, par grand S de x est égal donc somme de k égale 0 jusqu'à l'infini, an xn, donc la somme de la série an xn, donc sur l'intervalle de convergence moins R plus R. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Alors S, petit 1, S est intégrable. Alors S est intégrable sur l'intervalle x0, x. Ça c'est donc, je prends les deux points ici, donc vous avez ici, vous avez l'intégrale, donc l'intervalle de convergence, R plus R. Et vous prenez deux points quelconques, x0, x, appartenant à
l'intervalle de convergence. Donc vous avez l'intervalle ici, x0, l'intervalle fermé, x0, x. Donc quelconque. S est intégrable sur x et non seulement elle est intégrable, et deux, nous avons donc l'intégrale de x0 à x de la fonction s de t dt à la fonction somme est égal à, donc par définition, c'est l'intégrale de x0 à x de cette somme-là, donc somme de k égale 0 jusqu'à l'infini à n. Donc je vais écrire comme ça, à n, t à la puissance n, parce que dt est égal à, donc est égal à, donc somme de k égale 0 jusqu'à l'infini. Donc je vais intégrer les éléments à n, tn, terme à terme. Donc est égal à, donc somme de k égale 0. Si j'intègre, donc je vais l'écrire comme ça. Donc l'intégrale de x0 jusqu'à x, de x0 jusqu'à x, donc des termes an, tn, dt. Et ceci est égal à, donc là, ceci est égal à. Bon, on prend ici, pour simplifier, on va prendre ici, donc, parce que ça c'est dans le cas général. Donc ici, on prend x0 égale, ça, ce théorème-là, donc, c'est pour le cas où la série s'écrit sous la forme an x moins x0 à la puissance n. Mais dans notre cas ici, on a fait seulement l'étude pour x0 égale 0. Donc le point de développement, c'est x0 égale 0. Donc je vais ici, donc je vais me restreindre. x0 ici est égal à 0. Donc ici, je prends donc, je vais changer ici un peu. Donc je prends l'intervalle de convergence, donc ici, moins r plus a. Ça, c'est 0. Et je prends x quelconque appartenant à l'intervalle, donc moins r plus r. Donc S est intégrable donc sur l'intervalle donc 0x sur tout intervalle 0x et on a donc ici l'intégrale de 0 jusqu'à x S de t dt est égal, donc ici aussi la même chose, de 0 jusqu'à x, donc j'ai remplacé la somme par sa valeur ici, et est égal ici, somme donc de la même chose. Qu'est-ce que je fais en vérité? La même chose ici, c'est 0. Donc c'est la fonction ici. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je fais introduire le signe intégral sous la somme. Donc somme de k égale l'infini, l'intégrale de 0 à x à n tn dt. Et si on calcule cette intégrale, ceci est égal à, donc somme, je l'écris en bas, est égal à somme de k égale 0 jusqu'à l'infini. J'intègre à n tn dt. Donc je le remplace sur le point x est égal à, donc est égal à an. Donc an, bon je vais l'écrire, multiplié par n plus 1, multiplié par x à la puissance n, pardon. Je vais l'écrire donc de façon plus correcte en bas. Donc je vais l'écrire de façon plus correcte en bas. Donc ceci est égal à, donc ceci j'intègre, est égal à. Donc je vais, donc ceci est égal à, somme de k égale 0 jusqu'à l'infini. Donc je calcule cette intégrale-là est égale à 1 sur n plus 1, multiplié par an, multiplié par x à la puissance n plus 1. C'est ça la série. C'est la somme de, c'est-à-dire l'intégrale de la somme. Qu'est-ce que je fais? Je vais l'expliquer ici. L'intégrale de la série somme de n pour trouver donc k égale 0 jusqu'à l'intégrale de la somme. Qu'est-ce que je fais? Donc je fais rentrer
l'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales, est égale somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de l'intégrale, donc ici, l'intégrale, donc an tn, donc dt, et ceci est égal à, donc somme de k égale 0 jusqu'à l'infini, 1 sur, donc bien sûr entre ici 0 et x, ici entre 0 et x, ceci est égal à 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 1, si j'intègre cette fonction-là, donc j'obtiens 1 sur n plus 1 à n x à la puissance n plus 1. Voilà donc le théorème, et ceci est valable donc pour tout x appartenant à moins r plus r. Comment j'obtiens rapidement, donc, et je finis par ça, rapidement, comment j'obtiens ce résultat? Donc, une preuve, la preuve de ce théorème. Donc, la même chose, j'ai ma série somme an xn, donc elle est uniformément convergente sur n'importe quel intervalle AB, appartenant donc AB contenu dans l'intervalle de convergence moins R, R. C'est bon. Puisque j'ai la convergence uniforme, donc l'intégrale de la somme, donc elle va converger uniformément vers S égale somme, ici de K égale 0 jusqu'à l'infini à n xn. Donc d'après le théorème de l'intégration des séries, si j'ai la convergence uniforme, tout va bien. Donc j'ai ici, si je prends x, quel que soit x, appartenant à l'intervalle, donc, moins r plus r, regardez ici, donc j'ai ici 0, moins r, plus r, et je prends x conque, à gauche ou bien à droite. Donc l'intervalle 0, x, ou bien x0, c'est la même chose, il est contenu dans l'intervalle moins r plus r. Donc, d'après le théorème de la convergence uniforme des séries entières, donc ceci implique que ma série, somme an xn, elle converge uniformément sur l'intervalle 0x vers la fonction, donc ici s de x, qui est égale à somme de k égale 0 jusqu'à l'infini an xn. D'après maintenant le théorème général sur les séries de fonctions, l'intégration des séries, j'ai la convergence uniforme, donc ceci implique que l'intégrale de 0 jusqu'à x de somme an xn est égale à l'intégrale de la somme, donc ici, et ici l'intégrale de la somme est égale à, donc ici somme de k égale 0 jusqu'à l'infini, est égale à la k égale 0 jusqu'à l'infini des intégrales. L'intégrale somme de 0 jusqu'à x, donc de t à la puissance n dt. Et vous voyez bien que lorsque j'effectue cette intégrale, ceci est égal à, donc ceci est égal à somme de k égale 0 jusqu'à l'infini, donc 1 sur n plus 1, t à la puissance n plus 1, bien sûr multiplié par an, multiplié par, pardon, j'ai ici x, donc ça c'est lorsque je fais le calcul, donc je termine ici. Donc je refais, donc j'ai l'intégrale somme de 0 jusqu'à x, donc de la somme k égale 0 jusqu'à l'infini à n x à la puissance n, d'après le théorème général sur les séries de fonctions. Puisque j'ai la convergence uniforme, donc j'ai l'intégrale de la somme est égale à la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini est égale à la somme des intégrales. L'intégrale somme de 0 jusqu'à x, donc j'ai ici an t à la puissance n dt. Maintenant, je calcule cette intégrale, donc ceci est égal à, je calcule l'intégrale ici, donc c'est égal, somme de k égale 0
jusqu'à l'infini. Donc AN multiplié par 1 sur n plus 1 multiplié par x à la puissance n plus 1. Voilà, c'est tout. Donc je remarque qu'il y a une moulahada, c'est que, moulahada, donc on remarque ici que les séries, donc ici, donc les séries AN xn et la série obtenue en faisant donc je dérive donc terme à terme les séries de la première. Donc c'est égal à n multiplié par an x à la puissance n moins 1. Et la série somme, maintenant j'intègre terme à terme. Donc est égal à 1, donc est égal à 1 sur n plus 1 multiplié par an multiplié par x à la puissance n plus 1. Ces trois séries, donc les trois séries ont le même rayon de donc et convergent par conséquent et convergent uniformément sur tout intervalle AB contenu dans l'intervalle de convergence. C'est pour ça تحصلنا على النتائج كلها. C'est pour ça on a obtenu tout. Parce que les trois séries هذوما عندهم le même rayon de convergence. C'est pour ça on a obtenu tous ces résultats. Donc ce sera tout pour cette fois. Donc la prochaine fois on va faire des exercices sur les propriétés des séries entières, dérivation, intégration, etc. Et après donc on va continuer le reste de notre chapitre. Surtout on va voir maintenant les séries de Taylor. Donc on va voir les séries de Taylor, développement d'une fonction en série de Taylor. Donc ça c'est important aussi. On va le voir donc dans les leçons qui vont venir.